Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, j'ai installé mon tissu comme vous voyez. J'ai rabattu à l'intérieur, parfait. Maintenant, si vous voulez mettre un ruban, quoi que ce soit, pour la tâche, alors vous pouvez mettre votre ruban, puis ensuite installer votre papier de matage. Alors, moi, j'ai déjà choisi mes deux papiers pour la couverture. Ici, comme j'avais dit au départ, j'étais pour mettre une bordure ici avec des petites citrouilles. Je trouvais ça trop joli. Alors, j'ai fait ça. Je l'ai maté sur du bleu. Puis, si j'avais pas eu le petit verre. Si j'avais pas eu le petit verre, j'avais juste du orange, j'aurais installé ma bande ici sur là où est-ce que c'est qu'il y a du orange pour que ça découpe avec le vert, vous voyez. Alors ici, vu que j'avais du vert, je l'ai mis avec une découpe de orange en bas et en haut, tout ça. Alors ça, c'est fait. J'ai maté déjà ma petite carte, mais ça va être pour la décoration. Alors je vais la mettre ici, puis je vais avoir le bouquet ici. Parce que je vais avoir un rabat ici, un fermoir avec le rabat, excusez, en cartonnette. Alors, il faudrait faire ça en premier avant de continuer. Là, je vais mettre ma minuterie parce que je veux vraiment savoir où est-ce que j'en suis. Parce que là, je vais en faire le plus possible aujourd'hui pour avoir moins à faire demain. Donc, alors là, moi, j'ai ma cartonnette. Alors, pour savoir quelle largeur, si vous voulez décider de faire un fermoir en cartonnette qui se rabat avec des aimants, tout ça. Alors là, il faut que vous ayez vos pages. Alors, il m'est déjà arrivé qu'une fois que c'était trop grand, trop petit. Alors je dis là, il faut vraiment que je sache comment est-ce que ça va fonctionner. Alors, je sais que je vais avoir une pochette boîte, 2 cm. Alors, je mets ça ici pour calculer à peu près qu'est-ce que ça va donner. J'ai mis mon couteau qui fait 2 cm. Je sais que je vais avoir ma boîte ici de 4 cm. Ma boîte pour le folio derrière, 4 cm. Donc, je suis certaine que j'ai besoin d'au moins ça. Alors, ça veut dire ça que je vais aller un petit peu plus, pas trop. Puis, c'est ce que je vais avoir comme... parce que là, quand même, qu'on les installe sur la tranche à différents endroits ici, ça reste que quand les pages sont ensemble au bout comme ça, on voit que la tranche, finalement... je veux dire, l'espace qu'il y a ici, c'est pas la même hauteur que la tranche. Mais il faut quand même faire le calcul. Alors, 2 cm pour ma pochette boîte. Mes pages vont être empilées ici. J'ai déjà des goussets pour les photos. Alors, probablement que ça ne m'entrera pas beaucoup, mais à la limite un petit peu. Puis, je vais avoir mon 4 cm ici. Donc, moi, je sais que je devrais faire au moins jusqu'ici. Je vais aller un petit peu plus loin, juste pour me donner une marge de manœuvre. Parce qu'il ne faut vraiment pas que ce soit trop petit, parce que si c'est trop petit, vous ne pouvez pas le fermer. Alors, c'est bien important pour ça, même que quand je vais calculer la boîte pour mettre le folio, il va falloir que je regarde qu'est-ce que ça donne ici. D'accord? D'ailleurs, je vais faire ça à la toute fin, quand on arrivera pour faire l'interaction du couvert arrière, c'est là que je vais le faire. Donc, là, j'ai fait une marque pour ma cartonnette, pour la tranche. Alors, je vais tasser mes pages tout de suite, je ne vais pas les endommager. Je vais mettre ça ici, je vais peut-être vous cacher. Alors, comme je vous disais, je coupe, je prends une lame qui est usagée, je la mets ici, puis je vais couper ma cartonnette comme ceci, tout simplement. Voilà. C'est simple, hein? Ensuite, on l'enlève, puis je reprends ma belle lame, je la laisse toujours avec mes outils ici, sur le dessus de ma table, devant moi, pour ne pas la mélanger avec les autres. Alors ici, j'ai une petite courbure, vous voyez, une petite courbure ici. Donc, l'extérieur va être ici. D'accord? Je peux essayer de la rectifier. C'est un petit morceau comme ça, c'est peut-être plus facile. Mais bon, je vais écrire quand même extérieur ici. Alors là, je vais prendre un morceau de papier complet pour ça, si j'ai pas assez grand. Alors, je pense que ça, je vais mettre ça ici. Alors, je vais me prendre un nouveau morceau de papier. Ça ici, c'est pas assez grand. Il est assez long, mais il n'est pas assez large. Assez haut, finalement. Bon, alors avec ça, je vais pouvoir le faire dans ce sens-ci. Il faut que vous ayez... Il faut que vous ayez au moins 2 cm ici. Il faut que vous ayez un espace d'à peu près 4 mm, 5 mm. Si vous faites trop peu l'espace ici, je vais zoomer, ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir de la difficulté à rabattre par-dessus, parce que c'est trop serré ici. Alors, il faut qu'on laisse un petit peu il faut que ça soit souple. Alors, vous avez 2 cm ici, vous allez avoir votre 4 mm ici, puis ça vous prend une bande de collage ici. Alors, 2 cm, ici 5 mm. Bande de collage ici, ça va. Pour ce qui est de la hauteur, bande de collage en haut et en bas. Donc, je vais couper ce morceau-là. Je le fais souvent, mais je le refais parce que peut-être que j'ai des nouvelles petites recommandations à faire. Donc, j'ai mon papier ici. Je sais que mon extérieur est ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller
ça va être l'extérieur de mon papier qui est ici. D'accord? Donc, je vais mettre ma colle sur l'extérieur de ma cartonnette qui a une petite courbure, sachant que ça va être l'arrière de mon papier cartonné qui va être l'extérieur. Alors, lui, je l'installe ici environ 2 cm. J'essaie de centrer en haut en bas, être égal le plus possible. Efficace comme ça. Ensuite, ici, je me garde, comme je vous dis, j'aurais peut-être à 4,5 mm. Alors, je mets de la colle ici. 4,5 mm, je trouve que c'est amplement. Il faut aller plus que 4, ou 4 ou plus. Alors, je vais mesurer. Celui que ça va. Ici, j'ai 5. Pas trop peu. Ici, j'ai 4,5, c'est parfait. Donc, ça, c'est bien placé. Je vais aller presser dessous, assurant que ça ne bouge pas. Alors, c'est ce qu'on a ici. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Alors, ici, les coins qui sont vis-à-vis le petit morceau, c'est le morceau qui va se rabattre sur le devant. Alors, on va les biseauter comme on fait pour... quand est-ce qu'on fait ça? Quand on fait des plaques. Alors, vous voyez ici, j'ai gardé 1 mm ou 1 demi-millimètre pour que ça puisse rabattre par-dessus sur le coin de ma cartonnette. Alors, on fait ça juste de ce côté-là qui va être le devant. On ne fait pas ici. Lui, on le laisse complètement là. D'accord? Alors là, on va se trouver à former un pli comme ceci, comme ceci. On va passer le plioir pour s'assurer que c'est bien plié. Ici, on ne s'en occupe pas tout de suite. D'accord? Les petits bouts ici, c'est plus tard. Alors, je fais la même chose comme on avait fait quand on a découvert nos cartonnettes. Plutôt comme ça. Je fais mon premier pli sommaire. Je ne le fais pas ici encore. Okay. Premier pli sommaire jusqu'à la fin de la cartonnette. Ici. Puis ici aussi. Voilà. Donc, on va rabattre ici. Alors, je mets de la colle jusqu'au bout. Alors, je vais vous montrer ce qu'on fait avec le bout. Je mets de la colle tout le long ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'assurer qu'on est bien le long de la cartonnette. On va tenir ici au centre. On va faire comme on avait fait pour quand on a rabattu les bandes de collage, des bandes autour de la structure. Là, ici, quand on arrive ici, okay, on suit la même chose jusqu'à la fin de la cartonnette. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va presser le long de la cartonnette pour que ce soit bien plié pour l'épaisseur de la cartonnette. Vous voyez, j'ai plié ici. Puis là, en faisant le reste comme ça, là, vous allez voir qu'il y a un petit angle qui se forme. C'est normal parce qu'on n'a pas de cartonnette dessous, donc ça se trouve à vouloir faire ça. Même chose. Je mets la colle ici. Jusqu'au bout. Je suis dans le champ. Ça. Alors, on fait ça ici, ici. Je fais ceci, ceci. M'assurer que mon papier cartonné va aller tout le long ici à l'intérieur. Rendu ici, je fais mon pli, ça, puis je vais presser comme ça. Alors, il faut que ce soit bien plié pour que ça fasse ceci. Ici, on s'est gardé à peu près 2 cm, j'ai peut-être pas tout à fait. J'ai 1,7, ça va. Alors, c'est important d'avoir quand même assez long parce que vous allez voir la prochaine étape, vous allez comprendre qu'il faut qu'on ait pas la même chose. Alors, ça ici, ici, comme ceci, comme ceci. Je vous confirme, pas je vous confirme, mais je vous promets presque, presque une promesse, qu'une fois que vous avez fait cette technique-là, comme j'ai fait ça, vous enlevez la colle, ça va être un succès. D'ailleurs, ici, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on a terminé ici, il faut passer notre plioir tout le long ici, pour bien définir les 2 angles droits. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment se faire quand on a juste rabattu avec le double face juste comme ça pour couvrir nos... Alors, on n'est pas assez précis pour ça, là. Alors ça va former des poches et tout ça. Alors, on fait ça ici comme ceci, puis les bouts aussi, jusqu'en haut, jusqu'en bas. Puis si vous voyez qu'il dépasse quelque chose, il faut aller l'enlever. Okay? Si vous avez fait ça bien, bien correct, il ne devrait pas avoir rien qui dépasse. Si c'est beau. Ici, il n'y a rien. Puis vous allez bien, bien définir les coins comme ça. Bon, alors ça, c'est fait. Alors ici, on fait la même chose.
C'est pour ça que j'ai pensé de vous le faire sur la structure, parce qu'il fallait le faire ici aussi. Jusqu'au coin. Puis vous faites aussi en bas, en haut, jusqu'au coin. Puis si vous avez quelque chose, vous le coupez. J'ai presque rien ici. Ici, j'ai rien. Alors, vous enlevez tout juste en coupant dans ce sens-ci. N'allez pas couper comme ça, là, vous n'arriverez à rien. Alors, il faut couper dans le sens de l'épaisseur de la cartonnette. D'accord? Bon, alors là, maintenant, on sait que ça ici, ça va pouvoir se plier. Pas de problème. Alors, vous voyez, si j'ai laissé 4,5, puis c'est juste parfait. Au centre, ici, je vais mettre un papier. Alors, je peux mettre la même sorte de papier ou je pourrais mettre du plus léger, mais j'ai quand même beaucoup d'espace. Alors, vous regardez qu'est-ce que vous avez ici, là où est-ce que c'est que le papier plie. Vous regardez voir si, je vous voyez bien, s'il y a de la marge pour avoir un papier plié en deux qui va centrer à l'intérieur. Si vous voyez que c'est trop serré, parce que vous avez laissé moins que 4,5, allez-y avec un papier plus mince. Moi, je pense que je vais être correct, puis même j'ai exactement le bon format ici. Alors, regardez, 1 mm en haut, en bas, à gauche. Puis ici, pour la longueur, alors là, vous allez, aller juste un peu moins long que ce que vous avez ici. C'est pour ça qu'on a besoin d'à peu près 2 cm pour qu'on puisse avoir quand même une bande de collage ici qui est d'un format décent. Alors, on met de la colle partout ici. On va mettre sur le papier ici. On met toujours la colle sur le papier plus petit. On sait que lui est plus petit, il n'est pas aussi long et il n'est pas aussi large que notre fermoir ici. Donc, on va mettre la colle sur le papier qui est plus petit entre les deux. Entre les deux surfaces, à coller toujours la colle sur le plus petit. Sinon, vous allez avoir des débordements de colle automatiques. Vous allez être allé trop loin. Bon, alors ça, je mets ça ici, mon 1 mm, excusez, ici. 1 mm tout le tour, parfait. Là, j'ai pas mis mon aimant encore, vous allez voir, mais ça après coup. Si vous le mettez trop vite, vous ajoutez des épaisseurs de papier cartonné, bien là, il n'aimantera plus. Il ne magnétisera plus. Alors ça ici, c'est pas mal droit, je dirais. Alors, on écrase tout ça. Ce que je viens de faire là, avec calculer, voir si on a assez de place, tout ça, on fait la même chose à l'intérieur de l'album quand on va placer notre papier à l'intérieur. Alors ça, se trouve être l'intérieur. Où est-ce que c'est que je viens de mettre mon papier ici? Alors je vais regarder où est-ce que c'est qui est mon pli. Là, je le vois ici. Parfait. Alors là, je vais faire les 2 plis. Alors, vous voyez ici, c'est ça. Il faut que ça plie plus que le 90. Sinon, vous n'arriverez jamais à le fermer, à l'aimanter. Il faut que ça soit comme ça. D'accord? Alors, ça, on met ça de côté tout de suite. Il va vous rester à mater l'extérieur, tout ça, mais on va l'installer tout de suite sur notre album. Donc, ici, il faut que ça plie quand même bien. Alors, on va passer aussi le plioir le long de notre cartonnette. Ici, on avait mis de la colle. Alors, il faut que la partie ici qui dépasse, la colle, il faut que ça soit placé. Il faut que ça soit placé pour que votre pli ici longe la cartonnette. Alors, vous voyez, ici, ça fait comme une petite coche qui descend. Ensuite, c'est le restant du papier. D'accord? Alors, il faut que ça se plie bien, ça. Là, vous allez pouvoir le plier comme ceci. Bon. Alors là, on va pouvoir l'installer. Donc, on installe ça sur l'arrière. Alors, moi, ça, c'est l'arrière ici. D'accord? J'ai mes flèches. D'ailleurs, je vais faire des flèches. J'ai ma flèche ici au centre. Je vais faire mes flèches ici tout de suite. Il faut les faire parce que c'est certain que vous allez faire une erreur. Il y a des grosses chances, en tout cas. On fait des flèches partout, sur chaque morceau, d'accord? Alors là, quand on est à l'intérieur, l'arrière de l'album est à droite, à gauche, c'est le devant. Quand on va travailler sur l'autre côté, ici, c'est le devant, puis ici, c'est l'arrière, parce qu'on est à l'extérieur de l'album. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre de la colle. Alors, la raison pour laquelle je voulais qu'il soit plus petit, je voulais faire une marche d'escalier, comme un diminué comme ça. Je voulais pas qu'il arrive exactement égal, ça aurait fait une grosse marche. Alors, c'est pour ça que, en le mettant plus petit, qui arrive un peu plus petit, ben ça vous fait un dégradé plutôt que de faire une marche d'escalier. Alors là, j'ai mis de la colle, mais j'en ai pas mis le long de la cartonnette ici. Alors là, vous décidez à quel endroit vous voulez l'avoir, puis vous mettez votre angle comme ceci, droit, pour le placer. C'est pas obligé de le placer jusqu'au fond, puis laisser une petite marge. Moi, il me reste peut-être 1 ou 2 mm. Alors, je m'assure que ce soit placé ici. La hauteur, comme vous voulez, moi, je ne la mets pas centrée. Est-ce qu'il y a ici? Là, vous allez vérifier sur votre tapis de travail, vous placez bien droit
sur une ligne. Puis, vous allez voir si lui suit bien. S'il ne suit pas, il faut aller l'ajuster. Alors, voyez-vous, moi, il faut que je l'ajuste. J'avais un petit 1 mm qui n'était pas tout à fait droit. Alors, ça, c'est bien, bien important si vous voulez avoir un beau rendu. Là, je le tourne de l'autre côté. Puis, je vais aller presser ici. Alors, laissez-lui le temps de bien, bien coller avant de trop manipuler. Parce que sinon, vous allez avoir des mauvaises surprises. Là, je vais aller chercher des aimants plus gros. Est-ce que ce sont mes aimants plus gros? Ici. Alors, je mets des aimants 1,5 mm par 1 mm. Ils sont très forts. OK? Puis, si jamais je vois que c'est pas tout à fait assez fort, à ce moment-là, je cherche mon petit outil. À ce moment-là, je vais en ajouter de 10 mm par 1 mm. Alors, on le met ici. Je vais le placer pour que vous voyez bien. Un petit peu ici, ici, comme ça. Voilà. Alors, on le met ici à peu près à un peu moins qu'1 centimètre. Alors, c'est important de ne pas le mettre trop au centre, parce que si vous le mettez trop au centre, quand vous allez arriver pour magnétiser, il va magnétiser ici, ce qui va faire que ça va ressortir comme ça. Voyez? Donc, il faut le mettre quand même assez proche, mais pas trop. Alors, je me mets à peu près à 8 mm du bord. Je trouve que c'est une bonne mesure. Ensuite, j'enlève ici. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, on va mesurer à partir du bas de la cartonnette combien ce que-ci qu'on a. Alors moi, je suis à 2 cm exactement du bas. Alors, on va se faire une marque ici à 2 cm. Comme ça, à partir du bas. Excusez, ma main n'est pas... Puis, on va pouvoir placer notre aimant en conséquence. Alors moi ici, je suis à 2 cm. Je vais laisser placer parce qu'il avait envie de se placer. Il faut que je me place exactement à 2 cm. Puis encore là, il ne faut pas être trop proche ici parce que vous n'arriverez pas à le plier comme ça. Alors donnez-vous un petit millimètre. Comme ça, puis comme ça. Alors vous voyez, j'ai descendu ici de 1 mm pour que ce ne soit pas trop serré, mais j'arrive tout juste le bord de mon fermoir sur ma marque de 2 cm. Comme ça. Voilà. Et c'est là qu'il va aller. Alors, de cette façon-là, OK, ça va être souple, il va bien fermer. Ça, il faut que ça bouge comme ça. OK? Vous voyez comment est-ce que c'est? Quand vous mettez droit ici, ça va être bien droit aussi. D'accord? Si je recommande faire une petite pochette, mais des petites cartes peut-être. Alors, moi, avec toutes les décos que j'ai pas terminé, j'ai pas fini de faire des décos, d'installer tout ça pour décorer mes pages. Donc, ensuite, vous allez pouvoir mater ici, ici, puis ici, ici. Et pour ce qui est de ma couverture, où est-ce que j'étais rendue, je vais pouvoir maintenant placer mon papier. Excusez. Maintenant que mon aimant est bien placé, assurez-vous avant de l'installer que c'est bel et bien ce que vous voulez. C'est assez fort. Vous pourriez même aller jusqu'à mettre une épaisseur ici, plus l'épaisseur de ce que vous allez mettre ici à l'intérieur. Supposons que je mettrais probablement ça ici. J'ai l'épaisseur de mon papier cartonné, puis un autre de mince. Voir si ça colle bien. Parce que là, vous allez avoir un papier ici, puis un papier ici, par-dessus l'aimant. Donc, assurez-vous que, si vous faites le test, prenez 2 papiers là, qui correspondent à l'épaisseur. Puis il faut que ça se colle bien. Vous voyez? C'est bien ça. Puis il faut que ce soit souple. Okay? Sinon, ça va s'ouvrir tout le temps. Parfait. Moi, je trouve que c'est assez fort. À la limite, on pourrait en ajouter un petit de 10, de 1 cm. Ils sont ici d'ailleurs. J'en ai ajouté un juste pour être plus sûr. Parce que combien de fois j'avais mis une épaisseur de, je veux dire, un aimant, puis j'étais pas satisfaite de la magnétisation. Puis là, j'avais tout maté, il était trop tard. Donc, il fallait que j'en rajoute un, que je mette un petit sticker dessus pour cacher l'aimant. Alors ça, c'est pas l'idéal. Alors ici, je mets mon petit aimant. Vous voyez, j'ai rajouté un aimant ici. Je remets ça ici. Je vais le peler. Puis, je vais aller remettre mon fermoir. Alors, le gros aimant, c'est lui qui va déterminer où est-ce que ça va. Parfait. Là, je vais aller presser pour les 2 autres. Alors là, j'ai beaucoup plus. Si je mets ça ici, c'est très, très fort. Alors, c'est ce que je voulais. On est mieux avoir un petit peu trop fort que pas assez, ça c'est certain. Il n'y a pas de raison d'avoir trop fort. Je veux dire, vous n'aurez jamais trop fort. C'est ce que je voulais dire. Bon, maintenant, pour le bijou de tranche, avant d'installer mes papiers,
Alors là, ce que vous allez faire, vous allez mesurer. Ici, j'ai pas assez grand, je vais prendre ma grande règle. Vous allez trouver le centre. Alors, vous allez prendre un gros pic. Je vais prendre mon gros pic ici. Bon. Des gros pics pour ça maintenant, je vais les utiliser. Alors, j'ai un pic comme ça ici. J'en ai un autre comme ça. Alors, des pics comme ça, c'est parfait. Je vais prendre celui-là. Donc, là, vous allez mesurer le centre. Là, mesurez-le pas trop haut, OK? Dépendant de ce que vous allez mettre comme arabesque ou quoi que ce soit, d'accord? Alors, moi, je vais aller avec du argent. Je vais peut-être même mettre une... attendez un petit peu. J'ai sorti une attache parisienne. Est-ce que je vais mettre la tâche parisienne toute seule ou si je mets... Bon, je cherche dans mes choses. Donnez-moi 2 petites secondes. J'ai décidé d'en mettre finalement. Je vais chercher ici. Ils sont pas là. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je pense qu'il n'y avait plus de place. Je pense que je les ai mis ici dans ma boîte originale. Je les ai trouvés. Donc, ici, j'ai une rosette. C'est en long, ça va. Alors, je vais prendre argent parce que je vais mettre du métal argent. C'est ici que ça va, ça. J'avais préparé autre chose, mais finalement, je pense que ça va être plus facile avec ça. Alors, il faut que je m'assure que mon attache parisienne entre bien dans le trou de ma garniture. Est-ce que ça entre dedans? Oui, j'ai réussi à l'entrer. Puis, il faut que je la mette dans le bon sens, parce qu'il y a une image sur le dessus. J'ai un cœur. Alors, j'ai ça ici. Oui, j'ai entré à l'intérieur, j'ai mes 2 pattes ici. Donc, ce que vous allez faire maintenant, alors, sachant qu'est-ce que vous allez avoir comme hauteur de décoration ici, donc, moi, je vais mettre ma règle juste vis-à-vis le trou, où est-ce que c'est que je vais faire mon trou. Alors, si je le mets ici, je sais que mon attache parisienne va être ici, donc, c'est ici que je vais mettre ma règle, d'accord? Là, vous allez calculer la largeur, alors déplacez pas. Moi, ici, j'ai 18 cm à l'extérieur, donc je vais aller à 9 ici. Donc, après avoir mesuré, je suis certaine que c'est là qu'il faut que je fasse mon trou. Alors, c'est pour ça qu'il faut mesurer la hauteur de votre décoration pour que vous puissiez la faire tout de suite au bon endroit. Alors, je répète, ici, je vais avoir ma décoration comme ceci. Donc, je la mets pour pas que ça dépasse ici. Donc, je me dis, mon attache parisienne, c'est ici qu'elle va être. Donc, je retiens l'emplacement. Je vais aller mettre ma règle. Puis je retiens l'emplacement, puis je vais mesurer, là j'ai 18, donc je suis allée à 9 cm, puis j'ai fait mon trou tout de suite, là où est-ce que c'est que je voulais l'avoir. Alors, vous n'allez pas faire 2-3 trous, à la limite, vous faites un autre trou quand on a tellement ici en haut, en hauteur, c'est-à-dire qu'on ne va pas le perdre finalement. Le trou va se perdre dessous, c'est ce que je voulais dire. Alors là, je vais placer mon attache parisienne dedans, puis je pourrais même aller jusqu'à mettre de la colle dessous, ici. Alors, je vais mettre un peu de colle où est-ce que c'est qu'il y a le plus de métal. Je vais certainement en mettre ici autour. Puis là, où est-ce que c'est qu'il y a des plus grosses portions de métal, vous en mettez un peu. Là, vous allez l'entrer à l'intérieur. Vous allez le placer bien droit. Il faut que votre attache parisienne, si vous avez une image, il faut qu'elle soit bien droite aussi. Je vais tourner un petit peu plus. Alors, tout ça est bien droit, parfait. Alors là, vous pressez tout ça, vous enlevez si vous avez de l'excédent de colle sur les doigts, puis vous pressez. Vous pouvez même aller presser tout de suite votre attache parisienne. Alors moi, je l'ouvre comme ceci, puis avec l'arrière de mon couteau à précision, vu que c'est du métal, puis c'est bien plat. N'importe quoi que vous avez qui est en métal, qui est bien plat, vous pouvez aller le presser comme ça. Alors là, je me trouve à avoir ceci. Puis, ah oui, j'ai oublié de mettre Alors j'ai une attache parisienne, mais ça me prend un anneau. Alors je vais être obligée de l'ouvrir. J'ai oublié de mettre l'anneau. Je pensais que je n'étais pas obligée de faire tout ça, finalement, oui. Alors là, ici, ça me prend une chaînette. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets une anneau. Alors là, je vais tout défaire. Il n'est pas trop tard. Ça prend une anneau qui va être prise entre l'attache parisienne puis la rosette. Il faut que j'essaie d'enlever. J'y arrive pas. Là. Ça va être ici, mon trou il est là. Je vais le replacer vis-à-vis mon trou parce que je veux que ça colle tout de suite.
Bon, alors vous allez prendre une anneau qui est quand même assez grosse. Vous allez la mettre ici, autour des 2 pattes. D'accord? Alors si vous allez avoir une anneau, mais elle ne dépasse pas beaucoup. Si vous avez une plus grande, elle va dépasser plus. Peut-être que j'aurais pu en trouver une plus grande. Mais une faite en long, comme ceci. Qu'elle dépasse pour qu'on puisse mettre d'autres anneaux après. Pas celle-ci, là. Je vais prendre l'ovale. Alors si je mets une ovale ici, elle dépasse un petit peu en bas. Très peu, vous voyez, il ne dépasse pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ou ce que je peux mettre, c'est tout de suite... attendez un petit peu. J'ai pas mieux que ça. Alors je vais aller avec ça. Vous allez mettre tout de suite une anneau. Des petits anneaux. Vous les rentrez tout de suite parce qu'après coup, vous n'aurez plus la possibilité de le faire. Alors des petits anneaux comme ceci. Vous allez l'entrer ici. Excusez-moi, j'ai menté parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Terminé. Alors une fois que vous avez un petit anneau qui est entré, vous allez même en mettre une deuxième. Alors puis là, je vais le fermer puis je vais vous montrer. Oh là là, j'ai failli faire un dégât là. Parce que ma petite pince ici. Alors je vais fermer mon anneau, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Alors j'ai la grosse anneau ici qui va passer derrière la tache parisienne. La tache parisienne va passer dedans. Puis j'ai 2 anneaux ici. C'est important d'en avoir 2 parce que vous en mettez juste une, ça va plier puis ça va toujours s'enlever. Puis d'ailleurs, moi je vais mettre un petit mousqueton comme ceci pour enlever le bijou de tranche si on veut regarder l'album, pour pas que ça se brise. Alors avec le petit mousqueton, ben, on peut l'enlever et le remettre. Donc, je mets ça ici. Là, je vais passer dans mon trou tout à l'heure. Il faut que je trouve les 2 attaches, les 2 pattes. Mais c'est tout plié. Attendez un petit peu là. Ouch! Alors, je passe ma garde anneau ici. Là, je vais tenter de mettre mes 2 pattes d'attache parisienne dans le petit trou. C'est difficile à rentrer les 2 parce que c'est tellement mou ces pattes-là que ça ne veut jamais se placer dans le trou. Il faut y aller doucement. Si vous avez les 2 pattes, vous êtes correct. Là, je vais aller avec ma pince chercher l'autre patte qui ne veut pas sortir. Tirer dessus. Regardez. Oui, regardez, j'ai tiré dessus pour qu'elle ressorte. Là, je vais aller vérifier si elle est bien droite. Il faut que ma petite anneau dépasse en bas ici. OK, que ce soit en bas. Il faut que mon cœur soit dans le bon sens. Bien droit. Alors, je place mon cœur droit, puis ensuite, je place ma petite anneau. Puis là, je vais pouvoir presser. Puis c'est bien sorti de l'autre côté, je vais pouvoir l'ouvrir, puis aller presser ici. Alors, ça donne ceci. Puis vous voyez que j'ai des petits anneaux ici pour accrocher le mousqueton, voir la chaînette avec le bijou d'album. Alors ça, c'est une bonne façon pour utiliser nos grosses attaches parisiennes, mais ça prend des anneaux assez grands pour qu'elle dépasse l'anneau. Quand même qu'elle dépasse juste de 1 mm, comme vous voyez, juste assez pour que ma petite anneau puisse être là. OK? Qu'elle puisse entrer dedans. Puis elle peut aller sur le côté, ça va. D'accord? Bon, alors ça c'est fait ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant... Je vais tasser ça. Je vais placer mon papier, puis des garnitures, puis ça va être terminé pour aujourd'hui. Alors, ici, on va essayer de ne pas mettre de... de colle sur nos aimants. D'accord? Alors moi, ce que je fais, c'est que j'en mets tout le tour ici, assez grand. Il ne faut pas mettre de la colle trop proche des aimants parce que si vous la mettez trop proche, ce qui va arriver, c'est que quand vous allez coller, vous allez voir tout le cercle de l'aimant. Parfois, on n'a pas le choix, on a du papier mince, puis on met sur un aimant, puis bon, le papier mince, c'est pas le choix que de voir l'aimant au travers, mais quand on a du papier épais, il n'y a pas de raison. Donc, on ne mettra pas de la colle trop proche. Là, j'en mets partout, là, mais je vais l'enlever peut-être sur les parce que si on ajoute de la colle sur les aimants, ça enlève la magnétisation, ça ajoute une couche de quelque chose. Alors là, il faut en mettre vraiment partout. Soyez certaine de ne pas avoir oublié rien. Alors moi, je vais être ici, donc je vais enlever sur mes aimants, où est-ce que c'est qu'il y a mes aimants, pas qu'il y ait de colle. Alors là, je vais me placer. Alors, moi, j'avais calculé 1 mm en haut, 1 mm en bas, même que j'ai 1/4 de millimètre, mais ça va.
Puis ici, j'ai 1 mm aussi sur le côté. Tout juste pour dire que j'ai un petit rebord blanc. Parfait, bien droit, parfait. Là, je vais tout presser ça. Attention autour des aimants, on ne veut pas trop presser. Ça, puis de la colle ici, ici, ici. Si je regarde mes aimants, je ne vais pas presser trop. Je vais faire le tour assez grand autour. Une périphérie. Je laisse une périphérie. Alors ça, c'est mon devant. Puis l'arrière, j'ai déjà décidé que c'était lui. Alors je vais pouvoir l'installer maintenant que j'ai installé mon... Je vais m'assurer qu'il est bien collé. Tout est parfait. Ici, on pourrait même aller jusqu'à mon plioir. On pourrait même faire le pli dans l'autre sens aussi. Alors faites ça comme ceci, puis vous allez faire le pli dans l'autre sens également. Que ça se plie bien dans les deux sens. Alors voyez, il se plie bien comme ceci et comme ceci. Ici, on fait la même chose. On va lui donner une petite chance pour qu'il puisse plier droit, comme ça, tout simplement. Alors là, c'est plus facile parce qu'on voit une belle ligne droite pour savoir exactement à quel endroit on colle notre papier. On ne peut pas gêner de faire dans les deux sens le pli, mais pressez pas trop fort dans le pli contraire de là où est-ce que c'est que vous allez vouloir que ça plie. Juste pour dire qu'on sait que quand il va plier dans l'autre sens, il va être droit. On peut faire la même chose ici quand on fait des tranches en papier. Alors on plie dans l'autre sens légèrement. Pas que ça fasse des bosses avec des plis tout en biais, tout de travers. Faut que ce soit beau dans les deux sens. Excusez, là, je prends beaucoup de temps, mais il faut que j'en mette suffisamment. Après ça, j'ai plus de chance de retourner si j'en ai pas mis assez. Il y a des endroits qu'il n'y en a pas. Quand c'est des carrelés comme ça, du pâle, du foncé, c'est difficile de voir où est-ce qu'on en a mis, où est-ce qu'on n'en a pas mis. Bon, alors voilà, ça c'est comme ceci. Alors, vous voyez ici du fait que j'ai deux bandes en superposition, mais qui ne sont pas de la même largeur, bien, ça ne fera pas une grosse marche ici, ça fait doux, ça fait une pente douce. Alors ici, je m'assure d'être bien égal tout le tour. Je peux tasser un petit peu vers la gauche. Ici, comme ceci. C'est parfait. Alors, une fois qu'on a fini l'extérieur comme ça, on va pouvoir continuer avec nos garnitures. Ici, bien, comme je vous dis, moi, je vais mettre une pochette. Puis ensuite, je vais mater le dessus de la pochette. Puis, à l'intérieur, qui entre pour cacher les bandes de collage, je vais mettre un morceau qui va dépasser à peu près 1 ou 2 cm, puis qui va arriver tout juste 1 mm ici tout le tour. D'accord? Puis, l'intérieur, vous matez tout ça juste une fois. Où est-ce que les aimants? Il ne faut pas mater deux fois. Ouais, on dit, ah, ben, je vais mettre un autre papier, finalement, j'aimerais mieux telle autre couleur. Ben, il faut l'enlever au moins vis-à-vis où est-ce qu'ils sont les aimants. Là, je ne suis pas vraiment dans le champ, là. Alors, quand vous allez mater ici, juste un papier où est-ce qu'il y a les aimants. Essayez encore là de ne pas mettre de la colle sur les aimants. Puis si vous décidez que vous changez d'idée pour le papier, surtout si c'est du papier épais, il faut l'enlever. Au moins où est-ce que c'est qu'il y a les aimants. Puis même que vous pourriez enlever juste où est-ce qu'il y a les aimants, puis mettre l'autre papier, puis en même temps, ça va faire que les deux papiers superposés vont faire qu'on ne verra pas les aimants, parce que ça va remplir l'épaisseur du 1 mm ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais bon, si jamais, même qu'on pourrait le faire d'emblée, on met un papier épais, ensuite on coupe autour des aimants, on enlève le papier, puis on met un autre papier par-dessus, ça va être tout lisse, parce qu'on a une épaisseur qui est ajoutée. Je vais peut-être le faire. Peut-être que je le ferai en tuto express même. Alors ici, on est rendu aux garnitures. Alors les garnitures, moi j'ai choisi celle-ci. Alors je vais couper ici pour que ce soit bien droit en haut. Alors je dépasse encore là d'à peu près 2 cm ou moins, un petit peu moins. Les deux côtés, je vais couper les deux. Alors, je vais l'installer avec ma colle à tissu. Alors là, il faut voir où est-ce que c'est qu'on est. Moi, j'ai gardé quand même une bonne... Je vais vous montrer ça aussi, là. J'ai beaucoup de choses en même temps, puis c'est difficile à tout gérer. Alors ici, je me suis gardé une bonne distance ici, pour, surtout quand on a des albums en paysage comme ça, pour mettre la garniture ici, puis qu'on voit le papier, le tissu finalement qui a rabattu dessus. Alors ça, j'aime bien ça, faire ça comme ça. Donc, moi, je vais placer ma garniture. Je vais mettre de la colle ici. Alors là, c'est important de mettre de la colle et sur le papier et sur le tissu parce que le but de mettre la garniture, c'est de faire le lien tissu-papier. Donc, il ne faut pas mettre seulement sur le papier ou seulement sur le tissu.
Alors moi, je le mets comme ceci. Je suis à peu près mon carrelé ici. Vous avez un rayé, c'est la même chose, ou des picots. Mais là, c'est important d'aller vérifier si... Alors, vous placez comme ça pour voir à l'horizontale si tout est bien droit. Parce que comme je dis souvent, notre œil est habitué à l'horizontale, il n'est pas habitué à la verticale. Donc, parfois, on place quelque chose vertical, puis finalement, quand on le tourne sur le côté, on regarde de l'horizontale, puis il n'est pas du tout au bon endroit. C'est tout de travers. Alors, c'est important de regarder, aussitôt que vous avez mis votre colle. Excusez. Même chose ici. Alors, un peu ici, j'ai du papier, mais je vais en mettre aussi sur le papier design, puis un peu sur le tissu. Moi, je dis c'est du tissu, mais c'est comme du plastique, finalement. Mais bon, ça fait vraiment très bien comme rendu. Alors là, ici, je l'installe. Idéalement, à peu près la même distance du pli de la tranche que l'autre côté. Autant qu'on peut, sans nécessairement avoir à mesurer. Là, je replie encore ici, je regarde horizontal. Parfait. Puis j'aime bien tirer mon tissu comme ça pour que si jamais il y a quelque chose qui est de travers un petit peu, il va se redresser automatiquement. Alors ça, c'est parfait. C'est bien. L'autre côté est bien aussi. Je vais presser tout ça. Je vais revérifier. Peut-être un petit quelque chose ici. Attendez un petit peu. Ici, il n'est pas tout à fait. Je peux encore aller le corriger. Je regarde avec mes yeux plus proches, puis je vois mieux. Bon, ça c'est correct. Alors là, maintenant, je vais mettre ma garniture. Alors là, je peux la mettre où je veux. Je regarde qu'est-ce que c'est que ça donne. Excusez. Est-ce que je la mets du côté tranche ou du côté album ici? Ou dans le centre? Dans le centre, je ne verrai plus mon noir. Si je le mets ici sur le côté tranche, on voit le noir, on voit l'orange. Est-ce que ça fait joli? Ou sinon, je suis peut-être mieux de le mettre du côté papier ici. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait bien joli, je pense. Il faut que votre couleur soit exactement la même, sinon mettez-les pas une à côté de l'autre. Si vous n'avez pas tout à fait le même orange, il faut aller plus loin. Pour pas que ce soit côte à côte, pour qu'on puisse comparer. Alors je pense que je vais le mettre ici, moi. Je ne suis pas tout à fait le même orange. Alors je mets la colle ici. J'en mets un petit peu sur mon tissu ici. Alors dépendant de la largeur que vous avez, vous, de disponible pour l'installer, alors c'est ça qui va déterminer combien vous mettez large de... C'est la même chose des deux côtés. De colle. Alors je vais dépasser deux petits pompons ici, puis si j'arrive juste, ça s'étire un peu si jamais j'ai besoin de le faire arriver juste. Alors ça ici, je vais le relever un petit peu. J'ai tout mon morceau complet. Alors vous placez ça pour que ce soit bien droit, bien parallèle avec votre côté de tranche. Là je vais couper le bout ici, puis je refais la même chose de l'autre côté. Okay? Je vais le faire de l'autre côté plus tard. Alors ce qu'il vous reste maintenant à faire, c'est de rabattre ici, au-dessus. Alors, commencez par le premier. Ensuite, vous pouvez en mettre ici pour rabattre le deuxième. Pendant que vous tenez ça, vous allez faire le deuxième en bas. Puis, je mets ma colle ici, puis ici. Un petit peu plus. Puis, je vais rabattre ça ici. Puis, c'est important de ne jamais rabattre du côté de où est-ce qu'il y a l'espace entre les cartonnettes. Bien, bien important. Excusez. Parce que sinon, vous accumulez l'épaisseur puis ça ne fonctionnera pas. Puis une chose qu'on va regarder aussi en même temps, alors pendant que ça se colle, alors là, vous allez plier, puis vous allez regarder ce que vous avez. Alors, c'est certain que où est-ce qu'on a les cartonnettes, on a laissé un espace. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Je suis désolée de dézoomer, mais c'est important. Alors ici, là, vous avez beaucoup d'espace, mais c'est où est-ce qu'il y a le tissu ici que peut-être vous en avez moins. Alors, vous regardez quand vous pliez. Si vous voyez qu'il y a de l'espace amplement pour un papier. Alors, vous pouvez même faire le test avec un papier ici. Si vous le pliez, alors quand je le plie comme ça, est-ce qu'il va rester au fond? Est-ce qu'il a l'air à vouloir être capable de se contenir à l'intérieur? Si oui, vous pouvez aller avec votre papier plus épais, sinon aller avec du plus mince un peu. Vu qu'on a mis du papier épais à l'extérieur, alors on sait que c'est solide. Donc, c'est pas nécessaire qu'on mette du solide à l'intérieur. L'intérieur, c'est pour juste masquer l'espace ici. Là, votre papier, vous allez le tailler plus grand. Okay, on va le faire demain, mais votre papier ici, vous allez le tailler plus grand pour qu'il dépasse sur le papier. Ça colle mieux. Plus que vous en avez large, mieux ça colle. Et puis, alors, ça, on va le coller ensemble demain. Alors, moi, je vais arrêter ici aujourd'hui. Je suis déjà presque à 40 minutes. Et puis, je termine tout ça, puis je vous reviens avec l'intérieur. Alors, on va faire le morceau ici pour finaliser. On fait les doublures de page. J'en ferai pas ici parce que j'ai sur l'arrière parce que j'ai
une boîte pour un folio. Alors, j'ai pas de doublure de page. Je vais en faire une ici avec vous. Puis, on va faire la grande poche. Puis ensuite, il restera le temps de faire la boîte et tout ça pour le folio. Alors ça sera une série à part. Alors, vous allez avoir la boîte, le folio. Donc, on devrait même installer les pages avant pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a comme espace disponible. Alors, on va terminer ça ici. On installe les pages ensemble. Puis, si vous n'avez pas à faire le folio et la boîte, ça va être terminé pour la série. Sinon, vous continuez pour le folio et la boîte. Puis après qu'on va terminer le folio et la boîte pour mettre le folio, alors il va rester l'étagère. Alors ça va être une série dans le cartonnage, mais je vais vous mettre le lien de la playlist pour ce projet-là dans la boîte de description du dévoilement. Okay? Alors si vous le cherchez, allez voir dans dévoilement, le descriptif sous le nom de la chaîne, vous allez avoir le lien du folio et de sa boîte, puis vous allez avoir le lien du cartonnage pour l'étagère. D'accord? Alors, je vous reviens demain, puis on finalise ça ici, on pose les pages, puis ça devrait être terminé pour la série, pour l'album en tant que tel. Voilà. Alors, à demain. Merci. Bye bye.